Donc là, j'ai demandé à une personne innocente et sans rapport avec le TCG de faire un chiffre entre 2 et 5, histoire de choisir le nombre de fois que je vais reset. 4 de ce qu'il y a, c'est parti. Allez, 1, 2, 3 et 4. Alors, on commence avec Klee, Manifestation et Chongyun. Bon ben, je pense qu'on va partir sur Manifestation. Un des meilleurs persos. Clairement, Chongun aurait été en deuxième choix, quoique peut-être que Klee aurait été meilleur, parce que Chongun est fort dans le TCG, mais avec des personnages précis. Alors que la manifestation, ça peut être fort avec tout. Allez, on part sur elle. Oh Kabuto ou le crabe. Ben, je pense qu'on va plutôt partir sur l'artefact. Ça va monter nos dégâts d'ulti, donc ça peut être un bon moyen de faire des dégâts. Le reste n'est pas forcément sûr. Dunyazard, mais également on a la carte Port de Liyue. Comme je suis pas sûr d'avoir d'autres compagnons, le port de Lille me paraît comme être un excellent choix. On va partir dessus. Alors là, l'adjuvant de l'humaine dans l'ancienne version, je l'aurais pris direct, je pense, mais là, c'est pas vraiment le cas. Je pense que l'attrape adepte est meilleure que Tenshukaku dans cette situation pour le moment, donc on va prendre l'attrape adepte. La nouvelle version du manoir de Mondstadt, la maison de Diluc, ou un plat qui est quand même plutôt pas mal, le Rainbow Macaron. En soi, les deux cartes me vont. Une peut permettre de soigner et l'autre va permettre de faire pas mal de switch. Et je vais sûrement en faire pas mal avec la manifestation. Euh, Peut-être partir sur le manoir. Ah, un éternité milite, en vrai, c'est pas mal ici, même si le transformateur paramétrique peut être pas mal non plus. Kabuto monte pas les dégâts de l'ulti. Oui, ça monte juste la charge ulti, mais ça me permet quand même de bénéficier d'un bonus non négligeable. Je pense qu'on va partir sur le milite ici. Ben, Storm Terror ou Kazuva, ouais bah non, clairement Storm Terror est meilleur ici, faudra espérer tomber sur des cartes d'aptitude après. Ah bah, j'en parlais, bon bah on va la prendre sans hésiter. Euh... Ah, attaque plongeante, Rana, ou le bonus d'invocation sur le tricot rapide. Oh là 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 là. Là, en vrai, on n'a pas un très très bon... de très très bonnes cartes, je pense que ça va partir sur Rana du coup. Vanarana, je pense, est la meilleure carte, même si Gambler... Oh non, Gambler c'est mieux. Gambler c'est mieux, c'est tellement mieux. Golden House qui marche plutôt bien dans le deck avec l'artefact. Timmy ou la Golden House. Pour l'instant, j'ai qu'un seul item qui peut bénéficier de cet effet. Je pense qu'on peut plutôt partir sur Timmy. Alors, personnage. Furina, très bon choix. Charlotte aussi. Sheo, peut-être un peu moins dans cette version avec Manifestation. Charlotte ou Furina, là, en soi. On a dans les deux cas du heal. Dans les deux cas, c'est de l'électrocution, de la supraconduction, donc c'est le même effet. Au vu de ce que j'ai en carte... Ah, Charlotte, c'est mieux parce que sa carte d'aptitude est plutôt pas mal, mais Furina aussi, en vrai. Ouais, non, on part sur Furina. Alors, avoir un déplacement rapide dans le deck, ce sera forcément bénéfique. On va le prendre tout de suite. L'épée de Furina ou un autre artefact. Celui-ci, c'est pour les attaques plongeantes. Non, c'est pour les aptitudes, pardon. C'est pour les aptitudes... Ouais, non, je sais pas trop en vrai. L'arme est sympa, mais elle marchera que sur Furina. Le central laboratoire est plutôt pas mal, mais si t'as pas de carte en main, c'est une carte morte. Euh, Autant prendre l'artefact. Du coup, on va essayer de faire une synergie complète artefact. Ah bah là, on a l'autre artefact emblème. Bon bah, je pense que je vais le prendre lui. Ah quoi non, quoique non. Là, on peut activer Visage du vétéran avec la. D'ailleurs, il est où mon... Ah non, c'est vrai, j'ai pas pris Vanarana, putain. C'est vrai, j'ai pas pris Vanarana. Bon, je pense qu'on va prendre du coup l'emblème. L'emblème, le plat 0 qui augmente de 1 les dégâts d'attaque normale, Tarumaru ou la grue avec chaîne E. Bah, on va partir plutôt sur le plat. Hein. Ah, carte d'aptitude de Furina, on va prendre tout de suite. Deuxième carte d'aptitude. Encore une carte d'aptitude, en vrai c'est pas plus mal. Hein. La pioche, évidemment. Tian longue de fer, c'est pas mal. Mais là, on a encore des artefacts. 1, 2, 3, 4, 5. Il en faudrait un sixième pour être vraiment complet. Sauf qu'ils sont pas terribles. Je pense qu'on partirait plutôt sur le Tian longue de fer ici. Aventurier, enfin le bandana d'aventurier, je pense qu'on peut compléter la collection avec lui. Et si on tombe sur un Timaeus, ça sera parfait. Dernier personnage. Oh!
En vrai, je préfère prendre Faruzan ici, quoique Eula est très bien aussi. On a du gel avec Eula, Faruzan on a la dispersion électro et hydro, ça peut être pas mal non plus. Là, en vrai, les deux choix sont pas mal. Mais je pense partir plutôt sur Farou. Le gel est cool, mais Faruzan est quand même meilleur, je pense. Friendship, forteresse. C'est de la pioche à 4 cartes. Et là, c'est une carte qui peut me permettre de gagner avec le heal de Furina. Ouais, on va partir sur la forteresse. Plat 1. Pioche de cartes à 0. Pas évident ici en vrai. Je pense qu'on va prendre le plat à 0. Séréné qui peut être pas mal ici. De toute façon, les autres c'est trop ciblé. Ça, il faut des épées, enfin, il faut des cartes d'armes. Ça, il faut que l'adversaire se soigne et tout. Alors que là, Séréné, c'est de la génération de cartes aléatoires assez sympathique. L'île fiable, 100%. On a déjà un déplacement rapide et là, l'île fiable, en vrai, il peut me permettre de récupérer mes dés vacants et tout. Donc, c'est une excellente carte. L'Underwear ou la cœur de brillance pour piocher. Je pense qu'on prend la pioche avec elle. Il reste par contre que 4 cartes à récupérer. La dernière étant forcément une carte d'arcane. Ah, c'est un Wagner, c'est pas un Timaeus. On prend Séréné, bien sûr. La protection de plat ou le anti-invocation, les deux sont excellentes, mais je pense qu'on va prendre le plat qui est plus générique. Ah, ils me remettent une... Ouais, bah, de toute façon, là, clairement, c'est elle. Ah, bah, on n'aura pas eu de Timaeus, terrible. On va prendre l'opéra ici. Et la carte d'arcane, on va prendre bah, l'ancienne bataille, je pense. Je pense que c'est la meilleure carte qu'on puisse prendre, même si Jugement et Joyeuse Célébration sont pas mal. Mais Ancienne Bataille, ça peut permettre de tellement contrer deux decks. Allez. Et bonsoir Smart Ghost. Et bonsoir Mathéobis aussi. Oh non, on tombe sur un Xyniad avec, avec l'apôtre, enfin la PEP là. Donc on a un gros deck Invocation. Espérons qu'on s'en sorte. On va garder la carte pour enlever l'ulti. Rana est pas mauvaise en soi en main de départ, ça peut générer très vite des dés. Allez, on va garder la main de départ. On a un peu de pioche, on a la carte d'aptitude ici. On va commencer avec Furina. Il y a un ajout que j'attends pour les points de chaîne. Ah, dis-moi, s'il y a un truc qui t'intéresse. Dis-moi, dis-moi. Ok, on a de l'hydro, on a de l'électro. Ouais, il nous manque juste un dé pour vraiment avoir ce qu'on veut. Au pire, de toute façon, je vais poser l'antre. J'ai envie de poser l'antre pour récupérer la carte d'aptitude de Furina. Là, j'ai une chance, enfin, j'ai 2 chances sur 3. Ouais, je pense que Rana va dégager ici, hein, clairement. On va créer un nouveau dé hydro. Poser l'antre avec les dés électro, tant pis. Hein. De toute façon, il pense avec un personnage plutôt lent. On récupère la carte d'aptitude. Est-ce que je vais switcher l'effet? Je pense pas. Il me reste 6 dés. Avec 6 dés, je peux compétence ici, poser Séréné. Mais après, qu'est-ce qu'il me reste à faire avec les 2 derniers dés? Pas grand-chose. Je pense qu'on va poser Séréné, voir ce qu'elle m'offre. Créer une carte d'événement à chaque fin de tour. Bon, bah, on va l'utiliser tout de suite. Hein. Et on va activer la carte d'aptitude. Maintenant, la question, c'est sur qui on finit le tour. Je pense qu'on va aller sur Faruzan pour la dispersion. Ouais, il fait une compétence. C'est pas son ult qui est vraiment inquiétant, donc on va aller sur Farou. Un truc type, je te demande à me créer un tel deck. Par exemple, je paye, je te demande de me créer une version sans Kusava du deck Apep Xignan. Il me semble que j'avais déjà proposé cette proposition dans mes donations, non? Il me semblait en tout cas. Est-ce qu'on part en heal? Je pense pas. Hein. Je pense pas.
On va laisser mettre de l'hydro. Ça va pas faire de dégâts. Parce que ben il a la protection. Hein. Ah ok, on a récupéré un très beau heal grâce à Sérénée. On récupère la deuxième. On va faire une petite dispersion. On va garder le dé électro. On aura peut-être besoin. Ok, nouvelle carte de Sérénée. Et c'est pioche de carte et peut me faire des dégâts de perforation ou de soins. En vrai, ça peut être sympa sur ce tour-ci, surtout que j'ai ça. On va l'activer. Comme ça, je peux jouer en plus 2 cartes. Ce qui est plutôt pas mal. On va taper une première fois avec la compétence. Est-ce que je me soigne? Non, je me prends 2 points de dégâts. Super. Il m'enlève mon ult, mais c'est pas spécialement elle que je vise en ult. Hein. Ah bah il a Séréné aussi. Et là, s'il tape, il peut soit se soigner, soit prendre des dégâts. Ah, il a pris quoi comme effet? Défaut, sous pioche une carte de manière aléatoire après avoir joué une carte. Ah! Oups! Ok, là il se défausse une carte. Ah, c'est un effet effroyable à affronter ça en vrai. Il se défausse encore une carte. Ok. Kusava. C'est l'avantage en soi, parce que dès qu'il défaussera les noyaux du garde de l'Oasis, forcément ça va monter en dégâts. Hein. Lui il se soigne direct évidemment. Lui il se soigne direct, il s'en fiche de l'effet. Il me faudrait l'attaque chargée pour vraiment être au petit. J'ai peur de jeter ça maintenant du coup, parce que si je le perds en vrai ça va être galère. Il a plus de dés par contre, faut que je prenne ça en compte aussi. Il a plus de dés. Je poserais bien le domaine de l'aurore pour switch, mais si je perds une carte, je vais m'en vouloir en vrai là. Tant pis, on va poser. Hein. On va poser. Qu'est-ce qu'on perd? Ah non, on a pioché. On n'a pas perdu de carte. On va aller sur la manifestation pour 2. Utiliser la carte d'aptitude. Et espérer pouvoir passer en mode heal. Ouais. Ok, encore une pioche. Et on se prend encore 2 points de dégâts par contre. Ah non, et on défausse une carte. Ok. Donc là, je vais activer évidemment le mode heal pour l'invocation de Furina. Ok. Ça m'a fait piocher une carte. Et je peux aller sur Farou pour me soigner de 2 points de vie. Et j'évite de prendre de l'électro sur la manifestation comme ça. Je vais mettre l'artefact pour voir si je pioche encore ou si je défausse. Ah, et je perds ma carte d'arcane. Terrible. Jusqu'au bout. Ok, on a un déplacement rapide. Et la carte de Raiden. Excellent, ça. Comme ça, on est sûr d'avoir les bons dés. Ok, on a le plat. Intéressant, intéressant. Peut-être devoir mettre du heal, on va voir ce qu'on va faire ce tour-ci. Nos déplacements, pour rappel, sont gratuits ce tour-ci. Et ok, il défausse la carte de l'inné et il défausse l'invocation. Là, par contre, c'est mauvais. Plus il va en défausser, plus vite la PEP va faire extrêmement mal. Faut se méfier, là. Ok, oh non, il y a un déplacement rapide sur Xignan, du coup. Ouais. Il va me faire une surcharge, mais derrière, je pourrais lui mettre beaucoup de dégâts quand même. La réseau Inazuma, tu peux l'utiliser? Bien sûr! C'est une carte que m'a créée en fait Sérénée. Ah, il est en train de défausser pour récupérer des dés. Aïe, Farou qui prend un peu de dégâts, mais on pourra la soigner, hein. C'est pas encore perdu pour elle. Ah, et en plus, il se soigne. Avec quoi? Il s'est soigné avec quoi? Il y avait encore un effet de... fin de tour? Ah oui, il y avait encore un effet. Mais vas-y, moi j'ai eu 2 fois des dégâts et lui il a eu 2 fois du soin. Mais c'est tellement n'importe quoi des fois.
Créateur 2 cartes d'artefacts. Je sais pas si ce sera utile ici. Il y a encore une attaque ici. Il y a encore une attaque. Ouais, non, tant pis, on va prendre les dégâts. Hein. On va prendre les dégâts. Tu vois, j'ai aussi celle de fontaine. Ah bah, au fait, c'est vrai que je pioche, mais de toute façon, c'était pas... C'est pas une carte importante, tout va bien. Et là, on a un bon déchaînement élémentaire sur Xilian, boosté par le plat. On lui met 0 par contre, et on va tellement mourir. Mon dieu. On va tellement mourir si on reste comme ça. On va se prendre 1, 2 ici, 2 à nouveau, et encore 2 ici, pour la résonance. Donc ça nous fait un total de... donc 3 ici, ça fait déjà 4. 8 points de dégâts. On va se manger 8 points de dégâts. C'est pas rassurant, je vous le dis tout de suite. Hein. On peut soigner 1 PV sur Furina, mais au prochain tour, elle va mourir. C'est la merde. C'est la merde. Non mais là, on va prendre juste trop de dégâts. Hein. Ça va être abusément fort, ce qu'il va faire. On va switch, mettre le soin. On va mettre le soin et en fin de tour, est-ce que je soigne comme ça? Si je le fais par contre, je vais laisser mourir Furina, donc on va éviter. Je repose Séréné, je regarde déjà ce qu'on m'offre en carte d'équipement. Ouais, c'est nul. C'est de la pioche d'un côté et des dégâts d'attaque plongeantes de l'autre. Et en plus, j'aurai du Dendro sur moi, donc ça va faire tellement mal en vrai. Ah, c'est compliqué. Et bonsoir Ultradex, bonsoir à toi, coucou. Ah, je sais pas, c'est compliqué là, il y aura forcément un mort, quoi qu'il arrive. Pas le choix, hein. Non, ça j'ai déjà fait le plat sur elle, donc ça sert à rien. On va mettre l'artefact sur la manifestation, peut-être qu'on va piocher une carte utile. Hein. Ouais bah non. Ouais bah non. On va mettre le déplacement rapide maintenant, histoire de pas défausser une carte de plus. Et fin de manche. Alors, Shadow, je te signale que si jamais on s'affronte, moi j'ai un deck random. Toi, t'auras un vrai deck. La situation ne sera pas la même, effectivement. Bon alors. Ok, carte de résonance de Dendro. Il me tue pas, il me semble. Enfin, sauf s'il va sur l'hippocampe. Que j'ai pas mouvement d'attaque random, j'en sais rien. Hein. Tu prends ce que tu veux, de toute façon. Bon, là, Furina est clairement morte. Hein. Ah, non, il fait son déchaînement tout de suite, donc je meurs pas. Et il défausse. Pour être tranquille, je vais activer ça maintenant. Est-ce que je soigne tout le monde? De toute façon, elle est morte, hein, clairement. Même si je soigne avec ça, je vais repasser à genre 3 PV, je vais passer à 4, donc ça ne changera rien. Après, si j'utilise le plat... Et de toute façon, j'ai toujours Apep derrière à tuer. Ah, c'est tellement galère ici, en vrai. Et en fin de tour, ouais, je serai à 4 HP. Avec ça, je serai... Je pourrais tanker, mais est-ce que c'est vraiment intéressant de tanker avec Furina sur cette situation? Je pense pas. Hein. Tant pis, on va taper. Hein. On est tellement dans la merde en vrai là. Ça va être galère. Compétence, il défausse une carte encore. Celle de l'inné, il a mis de la brûlure. Il a encore 6 dés à jouer. Non, c'est tellement nul là, en vrai, je peux pas gagner. Je ne peux juste pas gagner. On peut mettre 3 de plus, mais ça ne suffit même pas à la vaincre. C'est même pas une réaction liée à l'élément Dendro, donc ça ne sert à rien non plus. Bon ben, je peux pas faire mieux, je ne peux pas faire mieux malheureusement.
Ah là là, les deck draft, hein, ça peut être tout comme ça peut être rien du tout. Hein. Surtout quand on affronte un deck qui est comme celui-ci. Hein. C'est juste insupportable à affronter. Là, il fait compétence, il va me faire tellement mal. 6 points de dégâts gratuits. Et je ne peux même pas vaincre avec ça. Je peux même pas jouer de carte. Dommage. Ah ouais, c'était trop compliqué là. Je passe à 3 PV, mais malheureusement ça ne sera pas suffisant. Dommage. Bon, on aura fait un kill sur Xignan, c'est déjà ça. Merci pour la pioche qui va être défaussée dans tous les cas. Allez, next. C'est pas grave. On avait clairement pas de chance contre ce deck. Lui, il avait une grosse synergie parfaite. Moi, je pouvais juste rien faire. J'avais pas autant d'accélération que lui en termes de dégâts. Allez, next. Ok, Shinobu, Nomade et Navia. Je connais pas cette version. Ah, par contre, le fiable, ça va faire plaisir là en vrai. Qu'est-ce qui pourrait être dangereux? Je pense pas que j'ai besoin de la carte d'arcane ici. J'ai pas lancé de prédiction. Donc c'est encore mieux que ce que tu ne penses, Shadow. Mais bon, s'il y en a qui veulent vraiment une prédiction sur ce deck draft, je peux vous l'offrir. Ah, par contre, on a vraiment des dés de merde là. On va pouvoir lancer la compétence avec la carte d'aptitude en plus. Poser le petit Timmy, poser l'île fiable, et avec les dés restants, peut-être faire une attaque ou juste un switch. Il va sur Cookie, ok. Ben, moi je pense que je vais juste faire fin de tour sur Faruzan et poser l'île fiable. C'est sympa Shadow. Hein. Ah, ok, il fait un tour lent, même s'il aura au prochain tour une très bonne main, bien remplie. De toute façon, s'il n'y a pas d'équipement, ou de toute façon on a un équipement, hein, c'est la carte d'aptitude de Furina. Donc en vrai, on n'est pas trop dérangé. Allez, fin de manche. De toute façon, on n'avait vraiment pas un très très bon tour. Mais là, on va pouvoir faire compétence de Farou. Faire son attaque normale et infliger de gros dégâts en vrai. Donc ça promet. Là, c'est Shinobu qui a la marque du paratonnerre. Ouais, si je fais un 0-3, on retentera, bien sûr. Hein. Mais si je fais un 1-3, non. Allez, on va garder ça. Pas besoin de l'hydro. Ok, on a beaucoup d'électro. On va récupérer un des Anemo grâce à l'opéra. Et on va quand même défausser du coup une carte. Ok, on va défausser... On va défausser cet artefact-ci et équiper l'autre. Ah, quoique, on n'a pas besoin de défausser vu qu'on a eu l'île fiable. Donc on va équiper ça. Lancer la compétence. Faire une petite dispersion. Là, Farou est à portée de kill s'il n'attaque pas. Ok, s'il va être avec Nomade. Là, je peux lancer une attaque normale. Pour refaire une dispersion encore. Et on a un potentiel déchaînement élémentaire qui peut partir. Là après j'ai 3D, je peux prendre le kill gratuit sur Shinobu. Dommage que j'ai pas eu récupérer l'autre artefact en vrai. Ah. Attaque normale je suppose. L'adversaire qui a pas un deck excellent. Je pense qu'il fait un deck draft lui aussi. Attaque normale. Ici je peux aller sur la manifestation en vrai. Je suis safe, j'ai les 3D. On va pouvoir faire un peu de réaction élémentaire.
Et on va surtout on va surtout pouvoir prendre le kill sur Nomade. Et Shadow, si tu veux vraiment m'affronter avec le deck, tu mets un affronte-moi et on fera ça après. Hein. On n'est pas obligé de le faire en random sur ce format. Je vais poser Séréné avec les decks qui me restent. Et qui me donne copier les 3 cartes de votre deck, de votre adversaire. Ok. Je vais mettre un petit soin sur la manifestation pour ce tour-ci et on va faire fin de manche. Dans le doute, par sécurité, je vais enlever une charge ulti à Nomad. Je pense que c'est le seul qui pourrait me mettre en danger, en vrai. Donc, on va quand même faire ça. Enfin, même s'il meurt maintenant, c'est vrai, ça servait à rien ce que je viens de dire, en fait. Ça servait à rien. Sinon, tu peux juste payer et attendre la fin du stream. Alors... Ouais, on va rester sur du full électro pour ce tour-ci. On va récupérer un deck l'opéra. Timmy qui me donne un dé et une carte. Merci à lui. Séréné qui me donne une carte aussi. 2 cartes d'arcane dans notre main et reset. Ah, pratique ça. Pratique. Une des seules cartes permettant de pouvoir réutiliser une autre carte d'arcane sur la même partie. Ah, affronte-moi avec ce deck. Ah, ok. Ça marche, Coquitus. Je mets le code de côté pour après. Ok, il fait une cristallisation. Je pense me protéger d'abord, au cas où il récupère une munition pour X ou Y raison. Gros dégâts. Et là on a accès au déchaînement élémentaire ou une compétence selon ce qu'il veut faire. Ok, il se soigne, mais on a toujours le déchaînement élémentaire qui est disponible. Donc s'il faut, on peut attaquer en 2 temps. Alors, le petit Kujilai. Ouais, mais encore. Bien, on peut même monter l'ulti avec ça aussi. Hein. J'ai déjà mangé un plat, mais je peux encore monter l'ulti avec ça. Je ferai 2. Et lui donne 2 points de plus. Bah après, on prend le kill avec ça, donc en vrai... ouais, on va défausser. Faire le déchaînement. Et derrière, compétence, et c'est gagné. Vu que l'invocation fera 3. Donc 4 sur Shinobu qui va se heal de 1. Allez. C'est gagné. Il switch, il gagne un point de vie. Mais on perdra 4 en fin de tour. Bon, pour le coup, là, c'était effectivement un niveau équivalent. Hein. On n'avait pas les meilleurs decks tous les deux, j'ai l'impression. Allez, un partout. Oh, un Sinnoh, mais avec Baishu et Fischl. Ok, pour de la stimulation, je suppose, mais c'est pas sa version la plus opti. Oh, on verra bien. C'est que maintenant que je me rappelle que j'ai eu à PT 15 Navia sur mon secondaire. Ah bah, faut pas jouer sur le secondaire, faut jouer sur le principal. Hein. On va enlever ça, on va garder la pioche et le dé. Ça peut être pas mal. Ok, on peut récupérer une carte d'aptitude aussi. On commence évidemment avec Furina. Et là, il me faut de l'hydro, absolument. Ou de l'anemo pour combiner, peut-être. Ouais, non, ça va être compliqué, là. On peut monter l'ulti, ça c'est cool, en vrai. Et piocher des cartes. On va commencer par la forte... par l'antre, pardon. L'antre de Storm Terror pour récupérer une carte d'aptitude. Ah, pas la celle que je voulais, tant pis. Pas celle que je voulais. Du coup, ce qu'on peut faire, c'est compétences. Aller sur la manifestation et lancer sa compétence à elle aussi. Timer, c'était une collab au Shadow. T'en as pensé quoi d'ailleurs? Excellent deck. Excellent deck OTK. Donc là, ça sert à rien de faire un déplacement rapide. Hein. Il faut juste... On sait juste que Fischer a déjà le paratonnerre, donc quoi qu'il arrive, même s'il switch, il se prendra les dégâts.
Ouais, il va sur Baishu. On peut poser ça pour récupérer un dé électro directement. Et je pense pas que j'aurai besoin de la carte d'aptitude ici. On va juste faire des dégâts. Et là, on met 4 directement à Fischl. Et on pioche une carte. À chaque fois qu'on fera la compétence, enfin, chaque fois qu'on touchera un ennemi qui a un paratonnerre. Il a battu Narva Ketching avec, bah bravo. Je sais pas comment il a fait, mais bravo. Le deck en face, il a dû être lent, hein, parce que un peu de vitesse et t'es pris de bord. Hein. Ok, il a juste une attaque normale, tant mieux pour nous, il va pas se soigner. Il a quand même un Vanarana pour récupérer le dé vacant. Donc là on se prend une petite stimulation, mais on lui met quand même quelques dégâts aussi. On peut même faire un petit déplacement rapide sur Faruzan pour commencer à faire de la dispersion. Ça me paraît être le plan. Ouais, ce sera le plan pour ce tour-ci. Ah, sauf si on n'a pas les bondés, bien sûr. Ce qui semble être le cas. Comment qu'on procède? Surtout qu'on récupère un dé électro. Si je mets la pression, il est à 4 HP, et on peut faire le déchaînement derrière. Ouais, je pense qu'on va rester là-dessus, et on va peut-être poser Chen Langue de Fer aussi. En plus, on va pouvoir piocher une carte. On va poser Timmy, il sera peut-être encore utile au prochain tour, enfin dans 2 tours plutôt. Et là, s'il tape avec Baishu, je lui mettrai 4 avec la compétence à nouveau. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Ou sinon encore, on peut équiper ça et faire 2 points de dégâts de plus sur une Fischl s'il va sur elle ou sur son Sinnoh. Dans les deux cas, ça me va. Ok, il va sur Fischl, on peut prendre le kill du coup. On peut prendre le kill sur Fischl, on fera... Ah non, on fait que 2. On fait que 2 et on a plus 2. On n'a pas le plat, donc on n'a pas plus 3. Ben, du coup, je pense qu'on va juste faire une dispersion sur Fischl. On va faire un déplacement rapide. Pour s'en assurer. On va falloir sacrifier 2 cartes. Je peux compétence attaque normale ce tour-ci. Bon, je pense que je n'ai pas besoin de la carte arcane ici. On va devoir enlever... Ça, j'aimerais bien le garder pour la manifestation sur Sinnoh, peut-être. Ça peut être utile. Ouais, on va enlever le Chan Langue de Fer. Compétence. Et je serais presque même tenté de juste poser le quai. À moins que j'équipe ça direct à la manifestation. Ouais, on va mettre ça sur manifestation pour le prochain tour, pour peut-être faire de gros dégâts à Sinnoh. Et on fait fin de manche. Je garde attaque normale pour plus tard. Je veux pas qu'il ait un switch gratuit sur Fischl. Ok, il reste sur Baishu. Il fait sa compétence. Bon, par contre, là, Farou va donc tomber. Mais ce n'est pas si grave en vrai. Alors, sur qui il va? Parce que là, Baishu, il peut pas rester sur le terrain, sinon il va tomber avec la manifestation. Ok, il laisse Fischl mourir avec les invocations, ça marche. Ah, il gagne 2 dés pour son Vanarana, c'est ça? Ok, c'est ça. Bon, merci Farou pour ton aide, tant pis. Hein. On va prendre du coup 5 au total. 2 et 3 derrière. Et on va sur manifestation pour mettre un max de dégâts à Sinnoh. Dès qu'il y a eu un doute. On n'a pas le plat, on n'a pas d'autres pioches disponibles, donc ça va être directement le déchaînement qui va faire que 4, malgré le plus 2. Mais derrière, on peut mettre encore 4 points de dégâts. Il a 10 dés par contre ce tour-ci. Hein.
Compliqué ce tour-ci. On peut augmenter nos dégâts de 1 sur notre attaque normale. Ok, il cherche des dés électro, je suppose. Il peut taper 3 fois, hein, ça peut être une menace en soi. Mais je ne pense pas qu'il ait les dégâts pour me vaincre ce tour-ci. Surtout qu'il n'est pas encore en mode parfait. Et bonsoir Miss. Bonsoir à toi. Ah, c'est Samépé qui espionne, tu penses? Je pense que c'est Oshi. Ah non, c'est Samépé, t'as raison. T'as raison, t'as raison. On peut mettre ça... Non, si je mets ça, je vais casser ma draft. Non, on va enlever le quai ici, ce sera pas nécessaire. Et on va enlever l'artefact aussi. On peut lui mettre 4 tout de suite. Et s'il me tue manifestation, ben je peux le battre. Ah, il a les boucles d'oreilles. Il va pouvoir récupérer 2 dés à côté. Mais derrière, moi, je peux le kill. Il est à 5 dés. Je vais mettre ça sur Furina, oui. Attaque normale. Sino est vaincu. Et plus qu'à voir pour le prochain tour. Attends, c'est pas encore gagné, hein. Il peut se soigner. Il lui reste 5 dés, donc il y a encore des possibilités. Oh bah. Merci de me contredire plus tôt que prévu. Allez, 2-1. 2-1. Évidemment. Tu vas me faire croire que ça, c'est un deck draft? Ouais, bien sûr, mon œil. Mon œil. Bon. Comment on sort de ce merdier? J'ai perdu, j'ai oublié de changer les d'autres cartes. Bah, les d'autres cartes, on s'en fiche. Ça va me coûter très cher si j'équipe ça, mais ça peut me sauver en vrai sur le début de tour, si j'ai rien. Ok, on peut monter l'ulti avec ça. Ouais, c'est tellement la merde, attends, c'est un vrai deck en face. Alors sujet, mais il y a un new code et on a 100 primo. Oh, bah partage. 100 primo, moi je suis preneur. Hein. Blaze on Natlan. Ah d'accord, ok. Bah je vais le faire juste après. Juste après la game. Invocation. Surtout que là il peut me one shot s'il a la carte d'aptitude. Ah bah il peut plus normalement là. À moins qu'il lui faut que... On va voir ça. Il me semble qu'il lui fallait... Bah non, s'il a juste la carte d'aptitude, ça passe. Ouais. Attaque normale. On va mettre l'artefact sur la manifestation du tonnerre. Et on va monter l'ulti. Et il n'y a plus qu'à prier très fort. Ah, il a la carte d'aptitude, il va me one shot. Attends, non? Bah non, il peut pas faire plus de dégâts. Ok. Ah, par contre, il a 3 cartes en main. Est-ce qu'il y a une autre carte à placer? Sa carte d'arcane, peut-être? Non. Ok, bon bah du coup, il pushera pas 2 de plus. Ok, on se prend quelques dégâts de plus. Ah, bah j'aurais bien vu t'avoir avant, toi. Hein. Enfin, c'est pas grave. On peut faire le déchaînement élémentaire dans tous les cas. On n'aurait pas pu profiter de l'attaque normale aussi, donc c'est pas trop grave. C'est maintenant que je l'ai. Ah bah... On ne choisit rien, Shadow, on est dépendant de tout et de rien. Allez, on va effacer la carte d'elle. Est-ce que j'enlève un ulti? En vrai, c'est pas lui qui est menaçant avec son ulti, hein, c'est plutôt le reste. Allez. Surtout que là, il a son paratonnerre, hein, donc normalement je peux aller le kill. Du moins s'il fait pas sa compétence. Et encore, il me semble que même s'il fait sa compétence, je peux prendre le kill. Hein. On va voir. Par contre, j'ai pas de... j'ai pas de dés que j'ai besoin, là.
Je viens de m'en rendre compte. Surtout que là, il faut qu'il me kill Furina. Obligatoirement. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Normalement, il va me vaincre Furina. C'est ce que je souhaite. S'il ne le fait pas, on pourra ne rien faire. Ouais, bah ça va être ça. Hein. Ça va risque d'être ça. Ça va être... Quoique, non, je peux gagner un dé avec le fait qu'il m'attaque ma manifestation. Let's go. Je peux gagner un dé électro s'il me tape manifestation grâce au 1000 litres. Et s'il le fait, je peux regagner 2 dés derrière. Grâce aux boucles d'oreilles du parieur et poser de quoi piocher pour le prochain tour. Bon ben, au pire, juste je tape et puis voilà, hein, Shadow. Hein. De toute façon là, l'inné est clairement une menace, donc on va le kill maintenant. On n'aura pas besoin de ça. On n'aura pas besoin de ça du coup. Et les boucles d'oreilles du parieur, ça va être moins rentable. C'est 2 dés en moins, mais de toute façon, je peux pas m'en servir correctement. Et je veux garder les Cage Porlulé pour après. Allez hop, ça tape. Il va sur manifestation. C'est plutôt à elle que je veux retirer l'ulti. Là, il peut pas me taper avec sa compétence une première fois, il va forcément toucher Furina. Ah. Ah oui, il pose double le fiable, carrément. Bon bah du coup, je dois faire fin de tour. Hein. Super. Il se prend de l'hydro. Et s'il tape avec elle... Normalement, on a une chance. Oh! Je me frotte les mains, là. Je vous laisse entendre. Il y a moyen de faire un kill important, là. Si je tue sa manifestation, c'est gagné, je pense. Donc, si là, il tape avec sa manifestation et qu'il va pas sur Klee... Bon, de toute façon, même s'il va sur Klee, en vrai, je pense que je ferai le, le déchaînement avec le plat sur Klee. Dans tous les cas. Par contre, il a 12 dés. Ça peut piquer. Ouais, il protège la manifestation. Ah. Ah, il peut attaquer 2 fois, du coup. Ok. Logique. Ah oui, surtout, je vais me prendre une surcharge, donc je vais forcément être obligé de switch. Ah, pénible, ça. Ah, il y a la carte avec. Bon, ben, est-ce que je suis mort? Ok, non, je survis. Et puis encore, je ne gagne pas mon dé, vu qu'il fait une surcharge. On va lui enlever la charge d'ulti. Et on est dans la merde, clairement. Ouais, ça va être compétence de Faruzan ici. Ah, franchement, là, les dés qu'il a pioché, enfin les cartes qu'il a pioché, ça l'a sauvé, hein, clairement. Ça l'a clairement sauvé. On peut encore prendre un kill. Vu que manifestation va devoir forcément me frapper sur Farou, je vais gagner un stack grâce à Réjouissance universelle, et normalement je peux kill la manifestation en face. Non, il va sur Klee. Oh, il est pénible. Du coup, je peux pas aller sur ma manifestation à moi maintenant. Et je peux pas avoir de dés pairs. Du coup, je peux pas lancer la compétence améliorée de Farou. Ah, terrible. Je peux pas lancer la compétence améliorée. Terrible, terrible. Comment je sors de cette situation? Je peux mettre 3 points de dégâts. Ou alors je sacrifie des plats, mais je me sacrifie des ressources. Après, j'aurai accès au déchaînement alimentaire, il sera à 5 HP. Ah, il y a peut-être moyen, hein. Il y a peut-être moyen. De toute façon, la compétence sera toujours meilleure que l'attaque normale ici, clairement. Ouais. Bon ben, ah, est-ce que... Ouais, faut que je garde le plat pour le déchaînement prochain tour. Tant pis, on va enlever ça. On va enlever ça. Compétence. S'il me frappe, je vais gagner un cumul. Et mon déchaînement fera pile 5 points de dégâts.
Double chef. Il va activer un plat ou pas? Attends, quoi? Pourquoi il met gants blancs par-dessus? Ah, il veut pas me frapper pour pas que je gagne le cumul. Et déplacement rapide. Ok. Ah oui, il fait ça pour récupérer des cartes avec le Soul Player du lac. Ok. Ok. Bon, en soi, on a toujours le kill sur Klee. On a ce qu'il faut en termes de dés pour faire la strat. On a encore le bouclier d'ailleurs sur la manifestation, ce qui peut être plus que utile en vrai. Mais maintenant, j'ai plus les dégâts pour augmenter sur Klee. Donc là, je ne fais plus 5 points de dégâts, j'en ferai que 4. Ok, il soigne la manifestation. On peut encore la kill à distance, hein, ça c'est pas un souci. Et les 5 points de vie peuvent me sauver. Compétences élémentaires. Là, du coup, c'est elle qui est visée par manifestation. Du coup, ça c'est un peu pénible en vrai. Je peux faire 2 points de dégâts. Et il peut me kill, mais derrière, je pense que j'aurai le kill sur les autres. En vrai, là, je pense que c'est juste attaque normale pour 2D. Et avec les 6 dés restants, je devrais pouvoir finir avec la manifestation. Enfin, devrait, hein, sur le papier. Comment je fais? Je peux faire 3 comme je peux faire 2. De toute façon, là, le déchaînement n'est pas utile. Il peut me one-shot avec manifestation. 3 points de dégâts, c'est cool. Mais de penser que 2D, c'est mieux. Allez, attaque normale. Alors, qu'est-ce qu'il va faire, du coup? Protection de Klee, ouais. Attaque normale, compétence, compétence. Du coup, il va pas me taper. Ce qui m'embête un peu en soi. Je peux sacrifier 2 cartes. Je fais déchaînement. Et attaque normale. Ou alors je fais attaque normale déchaînement. Il n'y a pas de grande différence en vrai. Ou alors je fais attaque normale, compétence. Et là je prends le kill. Vu que je fais 3 points de dégâts avec la compétence. Il a 0 dés. Allez. Pas besoin du déchaînement élémentaire, ce n'est bénéfique que pour Faruzan. Donc en vrai là, je pense que ça va être bon. Prochain tour, on a la trappe adepte. On peut one-shot avec la manifestation. Il a déjà utilisé sa carte d'arcane, donc j'ai pas de souci de double kill ou quoi. Allez, ça va le faire. 6 points de vie, on a les dégâts toujours. On a un peu de soin si besoin. Ah non, c'est vrai, je peux pas faire le soin si je fais le déchaînement élémentaire. Donc on va voir. Hein. Ça va se jouer sur cette action-ci. Est-ce que j'ai des électros déjà? Ok, j'ai au moins 3 dés électros. Ça va le faire. J'ai 2 points de shield, surtout, faut pas oublier. Là, les dégâts, je les ai. Hein. Les 6 points de vie, je peux les infliger. Ah, mais Shadow, parle... Je t'ai dit quoi la dernière fois pendant le tournoi? Ne dis pas GG dans le chat avant que ce soit fini. Ça sert à rien. Tu fais que spoiler la fin, entre guillemets. Vas-y, joue, si t'as vraiment perdu. Montre-moi que t'as perdu, au lieu de marquer GG dans le chat. Ça sert à rien de faire GG dans le chat, c'est à rien. Bon bah là, oui. Là, effectivement, j'ai gagné. Et de toute façon, attends une seconde, comment tu le savais que... Bah non, c'est vrai, je fais 5 points de dégâts dans tous les cas. Enfin, je fais... Enfin, je survis, j'ai 5 points de vie. Donc oui. Allez, 7, ça part. Mais tu vois que tu savais que j'avais un plat dans ma main. Et que tu regardes depuis tout à l'heure.
C'était ça comme match. Ah bah oui, là clairement, normalement j'étais parti sur 99% de chance pour lui de gagner. Hein. Allez, bien joué. 3-1. Ce clochard, bah, il est dans littéralement les premières cartes de ton deck. T'as dû les piocher forcément au tour précédent. Avec ton Soul Plower du lac. Je suis étonné. À moins qu'il était vraiment dans le fond, mais c'est bizarre. Ah, on affronte une Lamonie. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps la Lamonie. On va lui enlever son ulti en vrai, donc on va garder ça en main de départ. Ok, un plat qui ne sert à rien, tant pis. Ok, Fischl. Normalement, il me semblait que c'était d'abord lame de glace, lame de vent, puis un électro. Du moins l'ordre principal. Ok, on n'a pas vraiment eu tout ce que je voulais. Par contre, on peut quand même activer ça tout de suite, ça c'est cool en vrai. On active ça tout de suite, comme ça, ça me fait un dé hydro à poser. Compétence. Et là, je peux faire dispersion ou directement manifestation du tonnerre. Ah. Ok. Ok. En vrai, s'il tape avec la Lamonie, c'est très bon pour moi. Par contre, je dois sacrifier mes deux cartes... Enfin, mes deux derniers mots si je veux équiper la ténacité 1000 litres. Après, il va pas attaquer, hein, c'est une Lamonie. Ça n'attaque pas une Lamonie. Vas-y, tape avec ta Lamonie, ça me va. Ouais, parfait ça. Allez, comme ça on va pouvoir piocher des cartes. Bah si, en fait il tape, mais en fait quand je dis tape c'est juste pour activer le paratonnerre. Ça fait quand même le truc. Voilà, là on lève en charge ulti. On va sur Faruzan vu qu'il va y avoir double application hydro. Donc là, quoi qu'il arrive, il aura de l'hydro sur lui. Ah, il pense pouvoir gagner avec Jean. Ok. Il n'y a pas tort en vrai. Hein. C'est vrai que sa Jean là, elle peut faire très mal. Hein. Voilà, on met de l'hydro. Donc là, on peut prendre le kill avec Farou. On peut faire un switch rapide si besoin, si on se fait gêner par la Jean. Ok, j'ai pas besoin de dés hydro sur ce tour-ci. Bon, on n'a pas eu d'autres dés par contre. On a une carte d'aptitude à 3, lui il a une boucle d'oreille supérieure à 1, donc on gagne notre truc quand même. Ah oui, là il va mettre de l'électro pour faire la réaction élémentaire. Je pense que là c'est Manifestation qui prend le relais. Par contre il a double anémo, hein, donc faut quand même que je me méfie. Mais en vrai, vu que Fischl ne met pas de pression, ça fait que 2, voilà. Là on peut lui mettre un gros 4 dans les dents, et avoir accès au déchaînement élémentaire. Ok, forteresse qui ne servira pas ici. Là, s'il va sur la Labonie, je la tue. S'il va sur Jean, je fais le déchaînement. Ok, bah on va faire le déchaînement sans aucune hésitation. J'aurais pas besoin de ça dans le cas présent. Et avec les dés restants... Ouais, non, c'est bon, on va juste soigner. Déchaînement. On va faire une double application électro-hydro. Compétence, ça m'envoie du coup sur Furina. Eh ben, vous savez quoi, je pense qu'on va rester sur Furina. J'ai pas de raison d'aller sur un autre personnage. On va garder nos cartes en main parce que j'ai pas d'utilité à, à poser une forteresse ici. On peut gagner au tour prochain. Donc là, fin de manche, il va se prendre plein de dégâts sur Jean. Ok, bon bah il allait se mourir clairement. Et là on met 4 avec l'invocation. Excellent. S'il va sur Fischl, je fais un kill. Ah, qu'est-ce que c'est? À boire, merci Miss. Ah bah il va sur, sur Fischl, bah c'est parfait, c'est win. On fait un déplacement rapide, compétence, et c'est gagné. Tiens, je vais prendre une petite gorgée pour fêter ça. Merci Miss, à la tienne. Par contre, s'il vous plaît, donnez-moi les dés Anemo.
Bah, heureusement qu'on a des cartes à sacrifier. Santé. À la victoire de Farouf. Mais non, laisse-moi finir. Oh, pas drôle. Allez, 4 à 1. Bah pour l'instant, on s'en tire plutôt bien. Hein. À part le premier deck où on est tombé sur vraiment un truc difficile à affronter. Les autres decks, en vrai, on a plutôt bien géré. Hein. Oh, un triple élémentaire avec Xianling Tarta, j'aime bien, parce que ça fait super mal, très très vite. Mais il y a une version gel ou fonte. Ok, bah on va tester ça. Hein. D'une minute 40 que j'ai enregistré, t'as intérêt à regarder, c'est sur le serveur de Samépé. On verra ça plus tard, Shadow. Alors, j'aime bien garder ma mère ici. Et on va garder ça pour contrer l'ulti de Xiangling. Ok, c'est pas trop mal. WDP, ça peut être très très fort quand t'affrontes un deck comme le mien qui est très lent, hein, clairement. Tour 1, on fait rien. Donc heureusement qu'on a lancé une bataille en vrai. Alors ça fait beaucoup d'anémos, peut-être qu'on fera une dispersion sourcille. En vrai, on peut tout faire là. Excellent. Là, j'ai vraiment envie de mettre la pression à Xiangling pour pas qu'elle fasse son déchaînement. Ça me fera littéralement peut-être une victoire grâce à ça. Mais là, faut empêcher Xiangling de faire son déchaînement élémentaire. Sinon, Tarta et Ayaka vont faire juste trop de dégâts. Donc la compétence ici. Voilà, on enlève direct l'ulti. On part sur compétence de Furina. On va sur la manifestation. On enlève Rana. Rana, tu sers à rien. Il a pas... T'as intérêt à me donner ta react en MP après le stream. On verra ça une autre fois. Ah, du coup, il va plutôt sur Ayaka, mais je peux toujours mettre des dégâts sur Xiangling. En vrai, on va le faire. C'est elle le danger du deck adverse. Hein. C'est son support. Hein. Ok, Vanarana. Ah, il fait rien! Ah bah on est bien! Ah bah on est bien ce tour-ci. Compétence. Et on va finir le tour sur Furina. Pour la dispersion hydro. Allez. On se prend 2. Il peut nous mettre 5 avec la compétence de d'Ayaka. Mais nous, on peut lui mettre déjà une belle dispersion. Jamais pour moi. Oh, mais est-ce que je t'ai déjà oublié? Oui, peut-être. Mais est-ce que je n'ai jamais tenu une parole? Non, ça c'est faux. J'ai toujours tenu mes paroles. Alors, qu'est-ce qu'il me propose? Alors, là, on a Mikao, le... Oui, pour le Narval a... Ouais, je l'ai vu, la vidéo. Je l'ai vu, hein, quand ils échangeaient les cartes et tout avec Sumeru. En plus, la vidéo m'a été conseillée sur YouTube après. Parce que comme j'en ai parlé, ben, le bot qui est dans notre PC à tous, là, a entendu que j'ai parlé de ça. Et du coup, ben, il m'a recommandé la vidéo. Ouais, là par contre, je perds Farouf. Mais en vrai, c'est pas grave, c'est pas elle le gros DPS ici. On va enlever ça. J'aurais pas besoin de charger l'ulti avec lui, je pense que je l'attaquerai directement par moi-même. Compétence. Électrocution. Elle est à 4 HP. Elle a toujours la marque de la manifestation sur elle. Donc en vrai là on est bien. Ah il soigne, bon bah tant pis. Il soigne, on va peut-être poser Sérénité. Ah bah non, il va sur son Tarta. Ah merde, par contre j'ai pas les dés pour faire mon attaque chargée. Par contre, je peux refaire compétence. Et là, par contre, oui, c'est quand même beaucoup plus intéressant de refaire une compétence ici. Tartan ne peut faire que 2 points de dégâts. Je perds Farou en fin de tour, mais en vrai, c'est pas grave. En vrai, c'est pas grave, parce que j'aurais fait tellement de dégâts que la win est quasi assurée. Compétence. Ils sont tous bien low HP. Ok, il fait sa compétence améliorée avec la carte d'aptitude. Et là, je peux encore faire une attaque normale pour le mettre à 1 point de vie en fin de tour. En vrai, c'est tentant, là. Sinon, je finis mon tour sur la manifestation ou Furina. Ouais, elle peut... Non, elle peut pas mourir, en vrai. Il faut que le personnage ait la marque du contre-courant sur lui pour prendre les dégâts.
Mais non, je vais prendre un point de dégâts en fin de tour, c'est vrai. Ah non, autant taper. Autant taper. Avec la carte d'aptitude, je me prends un point de dégâts de contre-courant en fin de tour. Donc autant taper pour que je prenne des dégâts de Goba et comme ça, personne d'autre n'est attaqué. Ah, Yaka se soigne, je me prends 4 points de dégâts ici. Si je vais sur Manifestation, elle pourra se faire geler après. On va aller d'abord sur Furina. Tarta est à 1 point de vie. On n'est pas loin de la win, là, clairement. Par contre, là, on n'a plus de ressources. Si je tire pas les bondés, ça va être galère. Hein. Ok, on peut garder ça. Ça va, on peut faire attaque normale. Avec 2 dés omni, on peut faire une compétence de la manifestation, donc en vrai, c'est pas mal. C'est pas mal. Et au pire, j'ai 3 dés cryo pour la manifestation. Si vraiment ça va pas. J'ai toujours le kill avec une attaque normale. Là, je prends le kill, hein, je vous le dis. Oui, il est toujours là, cette épée. Ah non, c'est Oshi. C'est Oshi cette fois. Allez, attaque normale. La question ne se pose même pas. Là, il a encore une action. Il peut me geler ma Furina avec sa compétence. Mais en vrai, là, on va partir sur manifestation. Compétence aussi. Le gars ne fait que demander quelle était la chose que je t'ai préparée. Il regardera le stream, c'est pas grave. En plus, c'est fait au début du stream, donc ça va. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Là, il n'y a plus que 2 dés, donc normalement, il devrait faire fin de manche. Il va sur Xiangling, mais c'est gentil, ça, en vrai. Franchement, ça, c'est du joueur fair play. Hein. Il sait qu'il a perdu, il me laisse gagner plus vite. Ah là là, ça, c'est beau. Comme ça, il a l'initiative au prochain tour. Je peux faire fin de manche là-dessus. Il passe à 6 PV. Est-ce que j'ai le plat? Non. Mince. Donc là, je peux gagner en 2 attaques. Et normalement, il ne peut pas me tuer. Allez, on y croit. On y croit, on y croit. Bah tiens, d'ailleurs, au vu de ce qu'a fait Blep sur ce mode aléatoire, ça serait bien qu'il l'intègre directement au jeu, en vrai. Vous en penseriez quoi si vous avez ça directement dans le jeu, plutôt que de le faire en dehors? Ça serait cool, en vrai, hein. Ça serait dédié qu'à ça, c'est-à-dire que tout le monde aurait forcément un deck aléatoire. Ça serait fun, en vrai. Bon, bah là, on peut partir sur déchaînement tous les jours. Et on sacrifiera 3 cartes pour la carte d'aptitude, pour la compétence. Il peut pas me faire 5 points de dégâts. Rhapsody, bonsoir à toi. Imagine, il y a une arme, un attrape adepte, une mona. Ah bah alors là, on n'aurait pas de chance. Hein. On n'aurait vraiment pas de chance. Non, il sacrifie des cartes, il va faire son déchaînement élémentaire. Nous, on va faire notre compétence à nous. Et ce sera gagné. Ouais, il fait son déchaînement, il a plus de ressources. La fin de la game est écrite. Attendez, je vais être sûr. Hein. Il va passer à 3 PV avec ça. Il peut encore soigner le bougre. Hein. Il peut encore soigner. Hein. Alors que si je fais fin de tour avec Furina et sa compétence, il a 2 dés. Il a une carte en main. Il peut pas faire plus de 2 points de dégâts. Non, c'est bon. On va faire ça. On va faire ça. Comme ça, on finit en fanfare. Parce que du coup, son invocation va me taper, et je vais augmenter mes dégâts de 1. Comme ça, dans tous les cas, j'étais sûr de le kill.
Bzzt. Allez. Il a pas joué son arcane. S'il avait encore une arcane pour me kill, en vrai, ça aurait été dangereux. Mais je crois qu'il l'a sacrifié. Bon bah voilà, sac à 1. C'est une victoire pour ce deck draft de la 4.8. Attention, dans 1h15, les serveurs ferment pour la maintenance. Merci pour nous avertir, Rhapsody. Pourquoi je dis Rhapsody? C'est Ripsody. Ah, et il joue du coup de son côté Farou... Aïe aïe aïe. Farouzan et tout. Ok, bon, va falloir tanker, hein. Va falloir tanker. On pourrait commencer avec ça, en vrai. On a un peu de pioche. Allez, go. On a du soin. On va évidemment commencer avec Barbara. Oshi qui veut se ramener. Bon, bah, allez, vas-y, ramène-toi. On a besoin que de dés hydro pour le début. Nickel. Alors. Donc la montée 1 est assez claire. Je commence avec Visage du Vétéran sur Barbara. J'équipe ça avec le Jardin d'Antan sur Dvalin. On enlève le cryo sur Barbara en fin de tour. Et je pense que ce sera parfait pour un début de tour. Ok, compétence, rien d'anormal. On met ça pour Dvalin pour plus tard. Compétence. On va peut-être faire une attaque normale. Ou juste mettre... Non, on va mettre le plat et on va mettre le Soul Pleureur du lac. Pour ce tour-ci. Ah non, c'est vrai, il faut que je fasse fin de tour en premier. Non, pas besoin, ça change rien. Ça ne change rien. Ah, bah oui, merci pour le dé, c'est vrai. Ouais, mais ça ne changera pas, je pense. On va... Oh, quoique... Autant charger l'ult, en vrai. Hein. Mais si je fais ça, je ne joue pas la carte Soul Pleureur. Ouais, non, on va soigner directement, mettre le Soul Pleureur du lac, enlever le cryo qu'on a. Ah bah, en plus, on récupère une carte grâce aux soins. La fée chercheuse, c'est très bien. Allez. Comme ça, on s'enlève le cryo. Ok, récupère les artefacts. Ok, ouais, il veut taper avec Farou, hein, clairement. On soigne, on resoigne. 10 HP. Ah, bah on va relancer la compétence, c'est parfait. On va relancer la compétence Splendide Saison pour avoir le switch gratuit. Ah, par contre, il me faut l'aider, là. C'est pas encore le tour pour Dvalin, donc là, on ne veut que de l'hydro, au secours. Au secours, au secours. Ça, j'en ai besoin. Ça, j'en ai plus besoin, en vrai. Help! On peut enlever ce plat, là, aussi. On va faire la compétence. Mais... j'ai oublié de mettre la carte d'aptitude. Oh, tuez-moi. Ah, Débilus en vue, attention. Ah, j'aurais économisé un dé. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas perdu à cause de ça. J'espère. Déchaînement envoyé. Vu qu'il a double anémo, il faut se méfier. Je vais switch maintenant. Je vais switch maintenant pour pas qu'il me fasse un déplacement rapide. On va aller sur Furina. Voir ce qu'il fait de son côté. Nous, on fera juste une attaque normale. Re-switch. Et faire fin de tour en se dégélant encore une fois. Faudrait que je sacrifie 2 cartes pour faire sa compétence à elle. C'est beaucoup trop payé. Enfin, c'est beaucoup trop cher. Donc on va juste faire une attaque normale. Vas-y, fais ta compétence.
Allez, fais ta compétence, je sais que tu meurs d'envie de la faire. Ok, récupère une arme pour le prochain tour. Sûrement pour Nomade ou pour Farouzan. Tant que je l'empêche de faire des réactions liées à l'élément cryo, ça passe. Ok, il met un artefact sur Nomade aussi. J'espère juste qu'il n'ait pas de... Si, il a peut-être la carte d'Arcane. On va d'abord aller sur Dvalin, voir ce qu'il fait. S'il a la carte d'Arcane pour taper une deuxième fois. Auquel cas j'aurais bien fait. Ouais, c'est bon. Il le fait pas, du coup on va sur Barbara, Ikuyo. Et on peut faire fin de manche. Comme ça on se prend le cryo d'abord et on se l'enlève ensuite. Pioche une carte, on récupère un dé. Qu'on ne pourra pas utiliser du coup. Là, Dvalin, il y avait 4 stacks. Donc à tout moment on peut faire une belle dispersion avec lui. Pour 1 dé. Pour rappel, hein, ça coûte plus que 1 dé sa compétence qui coûte normalement 5 maintenant. Les dés sont toujours pas de notre côté par contre, c'est un peu pénible. Mais niveau soins, on est gâté. Il faut juste tenir ce tour-ci. Quand l'esprit talismatique sera plus là, on sera vraiment tranquille. Et là, on va quand même essayer de lancer la splendide saison avec, avec ce qui était prévu. S'il me frappe en plus, là maintenant, je me soigne, du coup je pioche également... Enfin, je me prends les dégâts, donc je récupère un dé et... Ah non, c'est vrai, c'est en fin de tour que je me soigne. Pardon, j'ai pas vu trop vite là. Par contre là, son déchaînement alimentaire va faire très mal. Du coup, ça va être compétence avec la carte d'aptitude cette fois. Je vais piocher 3 cartes, j'ai la place. Il va faire son déchaînement. Ok, on a un déplacement rapide ici. Alors ça c'est cool parce qu'en fait j'ai le déhydro. Donc là ce tour-ci, je peux déplacer sur Furina, attaque normale, et en sacrifiant beaucoup de cartes, je peux faire mon déchaînement élémentaire tout de suite. Par contre, j'échapperai pas à la dispersion... Ah non. Ah si, j'échapperai pas à la dispersion cryo là par contre. Mais elle fera pas autant de dégâts qu'avant. Ouais, je pense que ça va être ça. Hein. On va sur Furina pour 0. Là, le but maintenant, en fait, c'est d'obtenir son déchaînement alimentaire pour faire un max de dégâts sur Dvalin. Donc là, on n'a pas le choix, on va tester ça. Il peut me faire un peu de dégâts avec sa Farouzan ici, mais comme il a des dés impairs, il faut encore qu'il... Ah non, c'est vrai, il a déjà fait son attaque normale. Ah mince, l'attaque normale va aller sur Barbara quoi qu'il arrive. Aïe, ah oui, mince. Alors attendez, là on est dans la merde, parce qu'en fait, en fin de tour, là, il va forcément me mettre du cryo et une dispersion, et derrière, je vais me mettre de l'hydro. Donc en vrai, là, on est dans le mal. Oh, attendez. Il y a moyen de gruger, là. Il y a un moyen de gruger assez fort, en vrai, là. Je sais pas combien de dégâts je fais avec Dvalin, exactement, mais... il y a moyen de faire des bons dégâts. Mais là, ça va être compliqué, parce que les effets de fin de tour, là, ils vont me faire un gel, mais qui va être d'une violence. Je me demande même si je devrais plutôt équiper ça pour le prochain tour, mettre des soins. Je sais pas, en vrai, ça va être galère le prochain tour, là. Ouais, non, on va se dire que c'est tout ou rien à partir de maintenant. Déplacement rapide, ce sera pas utile. Et on va garder un soin en plus. Allez, qui j'attaque? S'il va sur Nomade, je tue Shen E. S'il va sur Shen E, je tape Nomade.
Le choix est difficile du côté de Cocytus. Mais en vrai, là, il est bien. Hein. Vu que je suis obligé de revenir sur Barbara en fin de tour, ça va me mettre très très mal. Enfin, on va voir. Ok, il me laisse taper chaîne E alors. Toujours du violent de Valine. Ah, ça oui. Oh que oui, il est de violent. Ah non, du coup, je prends le dégât qu'en fin de tour ici. Ah, mais c'est parfait, en fait. Ah, mais c'est parfait. Je reviens sur elle et j'enlève l'hydro. Enfin, j'enlève le cryo. Parfait. Mais on est trop bien, en vrai. On est trop bien. J'avais oublié que ça s'activait après, sur mon tour. Mais du coup, ça va être parfait, là. Oh là là, on est bien. On est tellement bien. Par contre, du coup, on n'a pas activé la réduction de dés sur Dvaline. C'est le seul défaut. On va regarder sur l'hydro, du coup. Est-ce que j'ai une chance de l'emporter avec ça? Il y a des chances. Hein. Clairement, là, on a mis très low PV son nomade. On peut le one... Ah, j'ai regardé le déplacement rapide, on l'aurait one-shot avec... Bon bah tant pis. J'aurais pu le one-shot avec un déplacement rapide. Est-ce que je peux faire un déplacement maintenant? Je pense que oui, en vrai. Là, il doit faire sa compétence d'abord. Il doit faire sa compétence d'abord. Il peut faire combien de dégâts? 2 pour l'instant. Enfin, ouais, c'est ça. 3 avec sa compétence, mais il peut passer à 1 dégâts de plus. Dégâts infligés plus 1. Dés en moins quand tu fais une attaque normale. Normalement, ça va le faire. Hein. Il n'aura pas fait une dispersion cryo, à part avec celle du tour d'avant, sur le fin de tour. Parce que j'avais pas le choix. Là, ce que je peux faire, c'est littéralement soigner Barbara et gagner, enfin, garder 4 dés pour faire le déchaînement élémentaire de Dvaline. Et normalement, c'est gagné. Compétence. Il me met à 2 HP. Est-ce qu'avec 2 HP, je peux tenir? Ça va me mettre à 5 HP. Il me fait 4. Hein. Attends, il me fait 4 vraiment? Ou est-ce qu'il me fait 4 parce qu'il y a ça? Attendez. Il fait 1 de base, 2 grâce à ça, 1 de plus avec sa compétence, et 1 de plus, donc il fait bien 4. Ok, donc à 5 PV, je survis. Merci pour la pioche. Ok. Je la passe à 5 HP pour pas qu'elle ait, enfin pour pas que Nomade ait la double attaque potentielle. Donc là, à 5 HP, normalement, je survis. On va sur Dvaline. Et là, bon ben, plus qu'à croiser les doigts. Daniarzad, qu'est-ce qu'il cherche? Est-ce qu'il y a une carte qui peut le permettre de gagner, en vrai? Pas sûr, hein. Ok, Liesu. Il cherche peut-être un plat avec un Chef Mao, mais je pense pas qu'il joue de Chef Mao dans son deck. Il joue surtout la charge d'ulti et les cartes d'équipement. Donc je ne pense pas qu'il ait de chef avec des plats. Ouais, des animaux. Non, on dirait qu'il a pas. Hein. On dirait qu'il a pas. En plus, oui, si c'est la version qu'il a jouée pendant le tournoi, normalement, il a pas ça non plus. Si c'est celle du tournoi qu'il a joué samedi, il n'y a que des compagnons de base et il n'y a pas de plat. Enfin, peut-être vite fait la protection, mais à part ça, il n'y a rien d'autre. Ah, il dépense 4 dés, je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon. Avec 4 dés, il pourra pas tout faire. Ok, il récupère un autre dé Anemo avec ça. Ah non, il peut même pas parce que j'ai de l'équipement moi aussi. Il a pas assez d'équipement pour récupérer un dé dessus. Ouais, voilà, il a le plat. Et là, il peut faire encore une seule attaque et c'est tout. Et moi, à la place, ben, je sacrifie mes cartes et au lieu de faire ma compétence, enfin, au lieu de faire mon déchaînement, je fais ma compétence. Ok, il a un dé de plus, mais ce ne sera pas suffisant. Il fera que 4. Et il lui manquera un dé encore. Allez, montre-nous que c'est fin de tour pour toi. Attendez, non, je fais que 3, j'y pense. Ah non, il fait 5. Attends, quoi? Mais...
Où est-ce que j'ai mal compté? Vraiment, où est-ce que j'ai mal compté? Oh là là, j'en ai marre de mal compter. Bon, dans tous les cas, on peut faire attaque normale, récupérer un dé ici et avoir 4 dés avec ça. Une fois que tu as 2 attaques... Oui, oui, attaque normale et déchaînement. Par contre, si je tape avec ça, je vais faire une première attaque qui va faire que 1, et la deuxième attaque va ne faire que 2. Donc je vais faire 3 points de dégâts, et je vais faire fin de manche. Alors que là, si je fais attaque normale, dans un premier temps, j'utilise mon dé hydro, et je transforme tout le reste en dé anémo, c'est gagné. Là, il va forcément attaquer Furina, avec une attaque normale, mais elle a 9 HP, donc c'est safe. Et là, je sacrifie tout le reste pour des dés anémo. Et je fais mon déchaînement élémentaire. Alors que si j'avais fait compétence, là j'aurais fait que 3 points de dégâts et j'aurais potentiellement pu perdre. Voilà, attaque normale. Allez, ça part. GG. Ouh, il était pas facile celui-là en vrai. Allez. C'est une victoire du deck de Valine de Oshi Shadow. Ou de Shadowshi, je sais pas comment ils le disent pour la fusion des deux. Victoire. Je pense que Oshi doit être aux anges là. Voilà. Donc, demain, plein de choses à faire. Natlan qui arrive, invocation directe dès 8h demain matin pour ceux qui sont présents. Il y aura forcément les petites vidéos pour montrer l'invocation, donc vous en faites pas pour ça, si vous n'êtes pas là le matin, c'est pas grave. On fera évidemment tout le contenu TCG au soir, des choses que j'ai découvertes, si tu as envie Shadow, hein, de toute façon tout sera débloqué demain. Au soir, donc on va faire tout le contenu TCG, feu de la fonderie, débloquer les cartes. Je débloquerai vite fait les personnages en off pour vous faire gagner du temps, hein. C'est pas très intéressant d'affronter les PNJ. Surtout pour moi, hein, je les one-shot, hein, je prendrai un deck rapide. D'ailleurs, je pense que j'utiliserai le deck de Coquitus qui a joué à l'instant pour faire les personnages adverses. C'est très efficace comme deck, hein. Croyez-moi, les dispersions comme ça avec chaîne E, vous gagnez très vite les parties. Contre les PNJ en tout cas. Donc on fera le feu de la fonderie, on débloquera les personnages. Ensuite, on fera évidemment notre premier deck de la soirée. Je veux tester les nouvelles utilités avec l'harmonisation. Non, c'est les habiletés, pardon. On va faire un deck habileté dès demain soir pour tester la mécanique. On va sûrement jouer Xinian, je pense. Ouais, ce sera sûrement un deck autour de Xinian pour tester les habiletés. Et peut-être également le Bruto Hydro. Je vais voir comment on va faire le deck. Bon, ça, je vais improviser au soir même. Ensuite, le jeudi, on fera un deck justement avec l'autre personnage qui est donc Fréminé, que j'ai hâte de tester aussi, qui promet de grandes choses pour cette version. Derrière, après ça, samedi, pareil, si j'ai pas joué le Bruto Hydro, on le jouera du coup samedi. Et la semaine prochaine, je me suis pas engagé encore, mais je pense que je vais m'engager à jouer un deck de la part de Shadow et Oshi qu'ils ont préparé pour moi. Donc on verra ça du coup mardi. Ce week-end, dimanche, on fera du Final Fantasy. J'ai avancé de mon côté pour récupérer un peu de niveau. Donc je pourrais faire la quête de personnage ou même la quête d'aventure directement sans aucune difficulté. J'ai adapté mes touches et tout, donc c'est parfait. J'ai appris à utiliser mes compétences, donc là-dessus, vous en faites pas, Sokilia, vous en faites pas les autres, Mathéobis. J'ai masterisé la classe, pas de soucis. Bon bah voilà, je pense que ce sera tout pour les annonces, j'ai pas d'autre chose à vous communiquer. En tout cas, rien qui me vienne à l'esprit, à part de vous souhaiter du coup une bonne soirée. Bonne chance pour ceux qui vont invoquer dès demain. On se retrouve du coup à 8h pour les plus, les plus téméraires, et on se retrouve à 20h30 pour ceux qui veulent voir du TCG. Allez, je vous retiens pas plus que ça, bonne soirée à tous, et bye bye, bonne chance pour vos poules, à toi aussi Miss. Salut!